tous et bienvenue pour votre tirage pour le mois de janvier 2021, en espérant que ce mois de décembre se sera bien passé. On va aller regarder ce mois-ci avec le tarot Grand Luxe pour commencer, les énergies générales. On suivra avec l'oracle des miroirs pour aller chercher un message complémentaire ou supplémentaire. On ira chercher aussi au niveau des blocages et de vos ressources, on ira tirer uniquement 2 cartes, ou voire 3, on verra, avec les chemins de Umran, pour savoir quels obstacles vous aurez à passer, quelles ressources vous aurez. Et puis on ira chercher le tirage amoureux des cartes avec le Line of Love. D'ailleurs, je remercie Irène Rust pour son envoi. Ça m'a fait très très plaisir, son petit mot et ses petits cadeaux, ces petites clés que j'ai eues en cadeau. On finira avec la réponse est simple, aller chercher un petit message supplémentaire. Et on ira chercher aussi un autre message avec la voix des artisans de lumière. Voilà. Alors les scorpions, on va aller chercher un premier message avec le tarot pour vous, pour ce mois de janvier 2021. Bonjour à tout le monde, en espérant que votre mois de décembre s'est bien passé. On va aller tirer 6 cartes pour commencer. Il y aura 3 cartes pour la première partie du mois et 3 cartes pour la deuxième partie du mois. S'il vous plaît, pour les scorpions, en signe solaire, lunaire et ascendant. Pour le mois de janvier 2021, j'ai une carte qui est tombée. Je vais couper, je vais récupérer ma carte par terre. D'accord. Alors, on a eu le roi d'épée à l'envers, les amoureux pour vous, les scorpions, le valet de denier, le 9 de bâton, le magicien à l'envers, le jugement, et derrière on a eu le page de bâton. Avec la première carte, le roi d'épée, cette carte me dit qu'en début de mois, vous êtes focalisé peut-être sur vous-même. Il y a pour vous un besoin de vous mettre en valeur, un désir de vous mettre en valeur. Certains auront même l'esprit critique, voire être coupants dans leurs remarques. Plus généralement, ce roi d'épée nous dit que vous êtes indécis, perdu pour certains. Vous ne savez pas comment prendre les opportunités qui vous arrivent. Ça va être compliqué en début de mois. Cette carte me dit aussi que vous n'avez peut-être pas l'esprit assez clair pour vous décider. Certains ont des projets et ne savent pas par où commencer. Ils n'arrivent pas à se mettre au travail pour d'autres. Hein. Il se peut que ce soit aussi une personne, parce que les énergies sont interchangeables, donc ça peut parler aussi d'une personne autour de vous qui va être colérique, agressive. Ensuite, on a eu les amoureux. Les amoureux, il peut être question du domaine amoureux, hein, bien sûr, mais en général, ça me parle d'un choix, d'une décision à prendre. Et cette carte me dit que vous êtes indécis.
ça suit l'énergie de la première carte. Vous n'arrivez pas à prendre votre décision, vous n'arrivez pas à démarrer un projet, vous l'avez ce projet, ou ces projets. Mais vous ne savez pas comment le démarrer, vous ne savez pas comment vous décider par quel bout le prendre. Et donc avec les amoureux, vous progressez, vous comprenez qu'il est nécessaire de vous tenir à vos choix, de vous décider, mais vous hésitez encore. Cette carte est là pour vous mettre face à vos responsabilités, pour pouvoir avancer. Elle indique pour vous une décision, une période importante dans ce mois de janvier, une période charnière. Il y a un choix important pour vous à faire. Et là, vous commencez à vous mettre au travail avec le valet de denier. Vous commencez à planifier, à vous organiser. Vous avez la détermination qui revient. Il est question ici que vous voulez vous stabiliser, que vous voulez stabiliser votre situation d'ordre financier, mais aussi d'ordre, pour stabiliser votre situation familiale, bien sûr. Vous voulez réussir socialement avec cette carte, hein, vous voulez y arriver, hein, et par le travail. Donc, avec cette carte, vous êtes sur le bon chemin parce qu'elle me dit que vous ficelez vraiment correctement vos projets, ou votre projet. Et il s'agira de se mettre en action, bien sûr, pour y arriver, en faisant preuve de constance. Il y a là une vraie volonté de réussite pour vous, hein. Donc des belles énergies qui arrivent après une période de stagnation, d'indécision. Et vous y arrivez bien, puisque derrière on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est les actions qui sont bien menées, c'est l'optimisme qui revient, il y a de la vitalité, il y a du courage. C'est une carte de victoire, voilà. Il n'y a pas mieux, quoi. C'est une carte de victoire. Et on continue, parce que avec ces 6 cartes, moi je regarde le cheminement qu'il y a sur la première partie du mois, et là on est sur la deuxième partie, donc il y a la réussite qui arrive. Vous vous donnez les moyens d'y arriver, hein. Derrière, on a le battleur, le magicien à l'envers. Alors, elle me dit que pour certains, vous n'utilisez pas à bon escient vos capacités. Pour d'autres, elle peut indiquer que vous avez une période ici de confusion. Malgré que là, vous êtes dans un bel élan, il y a des incertitudes, il y a une confusion qui peut revenir, hein. Pour certains même, c'est une déconnexion de la réalité. Peut-être que vous êtes déconnecté de la réalité parce que vous êtes à fond sur votre projet aussi, hein. Vous avez un objectif et vous ne vous occupez plus de ce qu'il y a autour. Donc c'est pour ça peut-être que cette carte est à l'envers et elle me dit que vous êtes déconnecté de la réalité. Vous êtes influencé par votre projet aussi, hein. Il peut être question pour certains d'un sentiment d'impatience aussi, hein. Mais moi, je verrais plus cette carte dans le sens que vous avez beaucoup de compétences, de talents, de capacités, mais qu'à ce moment-là, dans votre mois, vous ne les utilisez pas correctement. Vous avez l'impression d'être bloqué parce que vous avez l'impression d'être bloqué pour pouvoir montrer votre potentiel à son maximum. Parce que vous les avez, hein, toutes les capacités, elles sont là, hein, il n'y a pas de souci. Vous êtes plein de capacités, plein de talents, mais vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir les montrer à leur valeur maximum. Peut-être un sentiment de frustration, hein, pour certains. Mais c'est qu'une impression, hein, ce blocage. C'est vous qui avez l'impression de ne pas pouvoir tout montrer.
Parce que derrière, hein, j'ai la carte du jugement. Donc le jugement, c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Donc vous ne travaillez pas pour rien. Votre potentiel, il s'exprime là. Peut-être, bien sûr, que vous avez d'autres choses sous la roue, hein, mais vous aurez l'opportunité de montrer par la suite votre potentiel. Avec le jugement, vous offrez un nouveau départ. Il y a une prise de conscience aussi hein, pour certains. Vous y voyez clair. Les choses se concrétisent vraiment pour vous avec cette carte. Il y a des changements et des changements qui sont extrêmement importants et positifs. Pour certains, ça sera même des changements qu'ils n'attendaient pas. Hein. Ça sera de l'inattendu enfin un changement inattendu, mais dans le sens positif, hein, je le dis. Hein. Ça sera du bon pour vous derrière. Et d'ailleurs, avec le valet de bâton, ça me confirme les bonnes nouvelles. Pour certains, il sera même question de nouveaux voyages. Hein. Il y aura des voyages d'affaires, hein. Si on parle du domaine du travail. Il y aura des voyages d'affaires, des mutations. Plus généralement, de toute façon, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Vous êtes en phase de changement avec le jugement et le changement, il continue. Hein. Il suit. Hein. On a quoi derrière? On a le roi de bâton. Donc, vous êtes... ça continue pour de bon derrière pour vous. En restant dans l'action, ces changements, ils continuent. Hein. Et le travail positif continue. Vous allez vous sentir pousser des ailes avec le roi. Hein. Y a un bel élan, il y a du mouvement et la routine, elle ne sera pas pour vous. Hein. Donc, c'est des bonnes énergies. Il y a une mûre réflexion. Il y a certes une période d'indécision pour vous. Mais derrière, vous prenez vos décisions, vous vous mettez déjà au boulot là, hein, et il y a des super changements qui vont arriver, de super opportunités, voire même des opportunités inattendues, en étant dans l'action. On regarde maintenant si on a des messages complémentaires ou supplémentaires avec l'oracle des miroirs. Alors, il y a des choses qui vont s'éclaircir déjà pour vous, pour ce mois de janvier. S'il vous plaît, pour les scorpions, c'est une solaire, un message clair, s'il vous plaît. On va couper. Alors, il y a des changements, comme le disait le tarot, vous allez voir plus clair. Apparemment, c'est des changements au niveau du domaine du travail ou par rapport à des projets. Il y a le début de quelque chose, donc il y a le commencement d'un projet, d'un travail, et ça va vous mener à une évolution. Vous avez la victoire, justement, sur ces éclaircissements pour vous. Il peut y avoir aussi un changement pour certains, là je ne vais pas prendre pour la sexualité, mais par rapport simplement aux relations. Il y a peut-être, vous allez changer avoir un changement au niveau de l'entourage, peut-être faire des nouvelles connaissances. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux, hein, d'ailleurs. Il y a un choix décisif à prendre pour vous au niveau du travail ce mois de janvier. Et puis, vous avez la belle surprise de l'univers, comme on avait la carte dans le tarot. Je disais que ça pouvait être quelque chose d'inattendu. On retrouve cette notion d'inattendu dans l'oracle des miroirs. Ça me parle d'une femme, mais comme on est sur du général, ça peut être aussi pour un homme. Il y a la tranquillité retrouvée par rapport à une évolution. Il est possible que ce soit pour une femme dans le domaine de la santé. Alors ça peut être une évolution positive pour les personnes qui avaient des problèmes, des difficultés de santé. Il y a un retour à la maison qui est possible. Donc il est possible pour certains scorpions
qu'il y ait le retour à la maison d'une femme de votre entourage ou pour vous-même, hein, si vous étiez hospitalisé. Ou alors, il est possible que ce soit au niveau du travail, une femme ou un homme qui travaille dans la santé, il y a la stabilité pour vous au niveau du travail. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en message ici? Donc, vous allez voir plus clair, il y a une situation qui va s'éclaircir pour vous, vous avez la victoire. Il est possible que si vous avez des problèmes au niveau de la sexualité, ben, il y a des changements qui vont être apportés. Peut-être que certaines dames scorpions avaient des problèmes au niveau des problèmes médicaux, hein, au niveau des organes reproducteurs, et donc vous avez la victoire sur ces difficultés. Il y a eu un travail, un travail médical certainement de fait, donc il y a eu des bonnes décisions de fait. Il peut être question d'ailleurs pour certaines de naissance, hein, ou de grossesse en vue, hein, et ça va être peut-être même pour certaines des grossesses surprises. Hein. Ça va faire évoluer votre famille, hein, logique. Vous avez la tranquillité là-dessus. Pour d'autres, ceux qui étaient indécis, justement, les idées vont s'éclaircir par rapport à un changement de travail. Vous allez commencer un nouveau travail, hein, et vous avez une belle évolution en perspective. Donc peut-être que pour certains, vous allez monter en grade. Vous allez peut-être commencer un nouveau poste. Hein. Il y a une belle évolution pour vous et la tranquillité par rapport à ce poste. Donc ça sera quelque chose qui vous conviendra pleinement. D'ailleurs, pour d'autres, ça sera peut-être même une augmentation surprise. Hein. Votre patron va vous récompenser par rapport à votre travail. Ça sera que du bon, hein, logiquement. Quand on apprend qu'on est augmenté, on est content. Hein. Pour d'autres, il peut être question de faire évoluer, pour ceux qui ont des entreprises, hein, d'apporter du changement. Vous allez voir plus clair. Hein. Les choses vont s'éclaircir par rapport à votre choix d'apporter des changements au niveau de votre boutique, de votre travail. Il y a un début prometteur pour vous, hein, au niveau de ces changements dans votre travail, et ça va vous faire évoluer votre entreprise. Hein. Vous avez la victoire, il y a du monde qui risque ça va attirer du monde. Vous allez peut-être attirer des gens que vous n'attiriez pas avant, une catégorie de personnes que vous n'attiriez pas avant. Et c'est un choix qui va vous apporter de belles surprises derrière. Hein. Il n'y a que du bon. En tout cas, ce tirage, il y a vraiment que du positif. Hein. Pour d'autres personnes, il peut être aussi question de projets pour être, quand je vois travailler naissance, il peut être question de sage-homme ou sage-femme. Donc c'est des changements qui vont se dérouler au mois de janvier pour vous, et vous aurez une belle évolution dans cette direction, hein, pour ceux qui veulent travailler en tant que sage-homme ou sage-femme. Le travail de la naissance, ça peut être aussi ceux qui veulent se diriger vers la gynécologie. Il y a une belle évolution pour vous. Vous avez la tranquillité sur cette voie. Donc c'est une voie vous avez le bien-être dans cette voie. C'est une voie qui va en fait bien vous convenir pour ceux qui décident de travailler dans le domaine de la gynécologie. Et ça va vous apporter ça va être un beau cadeau pour vous en fait. Hein. C'est vraiment votre voie. Hein. Et c'est une décision vous allez prendre la décision, hein, travailler dans cette direction-là. Et c'est une belle voie pour vous à prendre à partir de ce mois-ci. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire par rapport à ce jeu. Hein. On va aller jeter un œil maintenant sur les obstacles possibles que vous pouvez avoir au mois de janvier. Et puis on ira chercher une carte des ressources que vous pouvez avoir pour passer ces obstacles.
j'en ai une qui veut sortir, on va la prendre. Et puis les ressources, là où les ressources pour vous, pour les scorpions s'il vous plaît. Ce sont les ressources pour les scorpions. On va prendre celle-ci. Alors, au niveau des obstacles, c'est une fausse croyance. Changer, c'est mourir. Alors, cette carte me parle de peur de changement, justement. Mais pour pouvoir accepter, accueillir le changement dans sa vie, il faut accepter de pouvoir laisser mourir les choses, laisser s'effondrer certaines choses pour reconstruire du solide derrière et avoir du positif derrière. Donc non, c'est une fausse croyance. Changer, ce n'est pas mourir, c'est renaître. C'est accepter de laisser ce qui ne nous convient plus pour pouvoir renaître. Et en ressources, nous avons l'introspection pour vous. Donc il est question pour vous de réflexion intérieure. Mais comme on avait la carte de la clairvoyance dans l'oracle des miroirs, vous allez y voir clair. Donc vous allez passer vous allez passer facilement les obstacles qui seront mis sur votre chemin ce mois de janvier. Puisque la réflexion, vous l'avez, elle a été démontrée dans les 2 tirages d'avant. Donc l'introspection sera votre point fort pour ce mois-ci. On va regarder maintenant au niveau amoureux avec le Line of Love. Je vais pousser tout ça. S'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de janvier 2021. J'en ai une. On va mettre là. Pour le mois de janvier 2021, c'est un message concernant les domaines amoureux. Pour les scorpions. Alors celle-là veut venir, on va la laisser venir. On va faire une pyramide pour avoir un maximum d'informations. Ça part là déjà. Pour les scorpions, s'il vous plaît, un message important pour le mois de janvier 2021, pour le domaine amoureux, s'il vous plaît. Alors. Oups. On va prendre celle-ci. Ah, il y a des opportunités en amour aussi. Hein. Alors, là déjà ça me parle, pour les couples ou les célibataires, il est question de renouveau. Pour les couples, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a de la communication. Alors, on va regarder le reste. Il y a de la communication. Il est possible que votre amoureux ou vous proposiez un petit week-end en amoureux d'ailleurs. Ou de vous mettre à l'écart en amoureux. Je vais essayer d'avoir la dernière carte. Voilà. Alors, voilà. Un petit week-end en amoureux. Il y a la sérénité hein, qui est pour les couples. Par contre, on vous dit de vous méfier, il y a peut-être une personne tierce qui peut venir mettre son grain de sel dans votre couple. Hein. On vous demande de lâcher prise pour certains. Là, j'ai encore les questions de voyage. Hein. Donc, il y a de profiter ensemble pour les couples
de bons moments ensemble. Oui, il y a des perturbations hein, liées à un homme ou une femme, hein, puisque c'est général. Il y a quelqu'un qui va peut-être venir perturber votre relation. Il est question aussi de suivre votre intuition. Il y a un travail à faire pour certains, hein. Peut-être des guérisons à faire. Il y a la chance hein, sur les couples qui sont bien stabilisés, hein, de toute façon. Il est question peut-être d'avoir un enfant, hein, il y a peut-être un projet d'enfant pour certains. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction. Hein, pour ceux qui ont des projets d'enfants, il y a une chance pour vous. Vous attirez la chance à vous, donc vous attirez l'opportunité d'avoir un enfant. Ouais, j'ai de la joie derrière. Il y en a qui ont peur hein, aussi. Vous allez bien y réfléchir. Hein. Il y a certains couples qui réfléchissent vraiment à l'opportunité de faire un enfant. Il y a des réflexions, hein, vous renseignez un petit peu, hein, enfin entre vous, vous en parlez. Vous êtes conscient que c'est pour certains que ça va être des sacrifices à faire, hein, le fait de faire cet enfant, mais vous avez la joie derrière. Hein. Il y a des peurs encore, oui. Mais il y a l'équilibre qui va être retrouvé. Donc ouais, certains couples ont le projet de faire un enfant, il y a des peurs, il y a des craintes, mais n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Il n'y a que du bon derrière. Et vous avez la chance. Hein. Vous attirez à vous. Il y a cet enfant qui, de toute façon, apparemment, il va venir. Hein. Pour d'autres, il est question pour d'autres couples que il y a de la bonne communication. Hein. Il y a peut-être un nouvel entourage qui va se faire. Vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances. Mais on vous dit de vous méfier d'un homme ou d'une femme qui va essayer peut-être de vous séparer, hein, on ne sait pas. Hein. Mais j'ai pas la carte de la séparation, donc ça n'arrivera pas. C'est peut-être question même de faire la connaissance de cette personne lors d'un voyage ou d'un déplacement. Ça va peut-être provoquer quelques perturbations ici pendant tout le mois. Mais il est possible d'ailleurs que ce soit un collègue de travail hein, qui veut mettre un petit peu ses énergies négatives dans votre couple. Mais vous avez la chance sur vous, hein, vous attirez que des bonnes énergies. Hein. Pour d'autres d'ailleurs, on vous dit de vous amuser, de profiter, que c'est une chance pour vous de retrouver votre enfant intérieur. Je suis en train de me rendre compte qu'on ne voit pas bien les cartes. Voilà. Oui, de profiter, hein, de vous amuser. Pour d'autres, il y en a certains, pour les couples où ça ne va pas, il est possible que l'un de vous deux communique, l'un des deux du couple communique avec une tierce personne, parce que j'ai la carte de la triangulaire. Hein. On vous conseille de travailler sur vous, de réfléchir hein, correctement, de suivre votre intuition par rapport à cette personne qui vient vous perturber. Hein. Il est possible que certains aillent vers cette personne, hein, tentent des choses avec cette personne. Chacun décide ce qu'il veut, hein, on a le libre arbitre. Hein. Parce que cette personne, en fait, peut-être que cette personne a une différence d'âge avec vous d'ailleurs. On vous dit que c'est une chance, hein, qu'il y a une forte attractivité et qu'il y a une opportunité de faire plus ample connaissance derrière. Et que vous allez passer par un sacrifice, peut-être une séparation d'ailleurs, vous allez peut-être sacrifier votre relation, mais derrière vous aurez la joie, malgré de la peur. Hein. Il y a une stabilité derrière. Pour d'autres, il est peut-être question des personnes célibataires. Hein. Il est question que vous communiquez beaucoup peut-être sur les réseaux. Vous avez un espoir par rapport à une personne, mais une personne qui est en couple. Alors il est fort possible que vous fassiez connaissance de cet homme ou de cette femme lors d'un voyage.
Parce que là, j'ai la carte du refuge, donc ça peut être quelque chose qui va être caché. Hein, ça me parle de liaison cachée. Hein. Vous allez prendre ça avec sérénité. Hein. C'est peut-être même un collègue de travail pour certains. C'est sûr que c'est clair que dans son couple, à lui ou à elle, ça va provoquer des perturbations, mais on vous dit que c'est une chance pour vous, hein, cette rencontre. Hein. Il est question d'une personne peut-être qui a des enfants ou que c'est quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous. Il y a une forte attraction. Il y a une opportunité pour vous avec cette personne. Mais une opportunité en faisant, on vous dit de faire plus ample connaissance. Hein. Il y a quand même une notion de sacrifice, donc s'il y a une relation qui se met en place, disons que pendant un temps, ça ne va pas se faire tout de suite, hein. Pendant un temps, vous allez vous sentir sacrifié, hein, mise de côté, mais il y a de la joie, hein, sur cette relation. Voilà pour le domaine amoureux. On va chercher un autre message avec la voix des artisans de lumière. S'il vous plaît, et hop. Alors, pour ceux qui se posaient une question, la réponse est oui. Dites seulement oui. Alors, pour ceux qui ont des propositions aussi, ce mois-ci, dites oui. Et on va prendre maintenant une question avec la réponse. Une carte avec la réponse est simple. Une ou deux cartes, on verra ce qui tombe. Hein. S'il vous plaît, pour les scorpions, un message pour leur mois de janvier 2021. Un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Et hop. Elle est belle celle-là. Osez être heureux. Passez un bon mois de janvier, les scorpions. Et puis, en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, même si on ne peut pas être en grand nombre pour cette fin d'année. Profitez en famille avec vos enfants et prenez surtout soin de vous. À bientôt.